Alors bonjour à tous, vous allez bien? Ça va. C'est toujours un peu impressionnant d'être devant vous. En général, au bout de 3-4 minutes, ça va mieux. Vous me pardonnerez les bégaiements du début de message. Donc, écoutez, super que vous alliez bien et super qu'on ait eu tous ces intervenants ce matin parce que c'est vraiment, vous allez voir, très très relié à mon message. C'est incroyable comme le Seigneur orchestre les choses dans un culte. Euh, alors, avant de commencer, juste l'occasion de vous souhaiter une très bonne année de ma part, mais aussi de l'église d'Arpajon. On a passé, en tout cas pour notre part, de bonnes fêtes bien remplies, et j'espère que vous aussi. Et donc, ça y est, c'est le premier culte de l'année. Donc, premier culte de l'année. Donc, bonne année avec le Seigneur. Et bonne première prédication de l'année aussi, que j'ai l'honneur de vous proposer aujourd'hui. Alors, vous savez, à chaque fois qu'on prépare une prédication, on se demande quel texte aborder. Et choisir un texte, c'est une étape du travail qui peut prendre un peu de temps, surtout pour moi en fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de critères qu'il faut prendre en compte pour que ça soit simple. Il faut prendre en compte ce que met le Seigneur sur notre cœur, il faut prendre en compte ce qui est étudié dans les différents groupes d'études bibliques, dans les groupes de maison, etc. Ce qui a été abordé les dimanches précédents. Il n'y a rien de plus gênant que de refaire la prédication qui a été faite il y a 15 jours. Il faut éviter. Il faut prendre en compte aussi les besoins de l'Assemblée, le temps qu'on a disponible pour la préparation aussi. Voilà, donc une fois qu'on a résolu ou tenté de résoudre cette équation, je me suis dit ce matin qu'il y avait un détail quand même qui ne pouvait pas être oublié, c'est qu'on est au début de l'année. Voilà. Je l'ai dit, je l'ai redit, c'est le début d'une nouvelle année. Et donc ce n'est pas tout à fait un détail, en tout cas pour beaucoup de personnes. Et c'est le moment où on a souvent le sentiment de quelque chose qui recommence. On fait le point sur l'année écoulée, certains se fixent de nouveaux objectifs, on prend des résolutions, et on est un peu au moment où se mettent en perspective l'année d'avant et l'année à venir. Et on fait ça pour plein de sujets. On fait ça pour la famille, alors pas tous forcément, mais la famille, on fait ça pour le travail, on fait ça pour le nombre de kilomètres au compteur de la voiture, on fait ça pour le sport qu'on a fait, on fait ça pour le sport qu'on n'a pas fait aussi, on fait ça pour le sport qu'on va faire. En tout cas, début janvier, c'est une bonne occasion de regarder loin derrière et d'essayer de regarder loin devant. Et c'est cet exercice que je vous propose de faire ce matin, avec un sujet, le sujet pour nous les chrétiens. Et vous allez voir comment le Seigneur, je pense, est intervenu pour, avec la venue de nos amis Gédéon ce matin. Le sujet pour nous les chrétiens, c'est ce que Dieu nous a dit en 2023 et ce que Dieu nous dira en 2024. Tout à l'heure, Jean t'a parlé de Josué qui était devant la parole, et cette responsabilité de la parole, qu'est-ce que je vais en faire? La parole en 2024. Qu'est-ce qu'on en fait de la parole en 2024? Alors je vous propose de regarder la manière dont on a reçu la parole de Dieu l'an dernier, et du coup peut-être de prendre des résolutions quant à ce qu'on fera de cette parole cette année. Et je vais pour ça prendre un texte qui est connu, c'est le texte où Jésus parle aux gens et il leur dit que ce qu'il raconte, donc ce qu'il est en train de leur dire, ce qu'il leur enseigne depuis des mois, des années, on peut en faire plusieurs choses différentes. Et dans ce passage, dans cette parabole qu'on va étudier ce matin, en fait, Jésus nous dit un truc, il dit que c'est un fait, on ne réagit pas tous de la même manière à la parole de Dieu. Alors par parole de Dieu, on entend celle qui est incarnée par Jésus de Nazareth, mais aussi la parole qui est contenue dans l'ensemble des livres de la Bible, qui a été annoncée par les prophètes, par les apôtres, etc. Tout ce qui est contenu dans ce livre, la Bible. Cette parole, qui nous dévoile à longueur de page, et que Jésus nous a dévoilé à longueur de ministère, Dieu et le royaume de Dieu. Voilà, je vous propose de relire dans l'évangile de Matthieu, cette parabole au chapitre 13, la parabole du semeur, les versets 1 à 9 et 18 à 23.
Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole, sur beaucoup de choses. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'enchaîne avec le verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt, avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Enfin, celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Amen. Alors cet enseignement de Jésus, ça fait partie d'un groupe d'autres paraboles. C'est les paraboles du royaume, où Jésus, justement, veut faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, ce qu'est le règne de Dieu, et comment, désormais, ça va fonctionner. Parce qu'il y a un avant et un après Jésus. Et donc Jésus, quand il est arrivé, il a dit, voilà maintenant, comment ça va fonctionner. Et donc on a différents terrains, différents atterrissages de la parole, et je propose d'étudier chacun des terrains dont Dieu nous parle juste ici, dont Jésus nous parle juste ici. Alors d'abord, le premier terrain, le bord du chemin. Ce terrain où le malin, selon les traductions, le malin, Satan, on a plusieurs traductions, profite de la méconnaissance de la parole. Cette parole, elle est aussitôt tombée, aussitôt mangée. Elle tombe au bord du chemin et n'a même pas le temps de donner quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est mangée par les oiseaux immédiatement. Dans le verset 4, dès qu'elle tombe, elle est mangée. Jésus ne dit pas « la semence reste là quelque temps, puis est mangée », ou il ne dit pas non plus « elle grandit un peu, mais finit par se faire manger ». En fait, dans ce moment, dans ce terrain, l'aspect immédiat est accentué. D'ailleurs, au verset 17, quand il explique que chaque fois que quelqu'un entend le message et ne le comprend pas. Donc en fait, c'est rapide, mais c'est systématique, avec le chaque fois. Aussitôt tombé, aussitôt mangé. Et seconde remarque, on voit le lien entre l'ignorance de la parole et l'intervention du diable que Jésus fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est question d'aucune action du diable dans les autres terrains. Dans celui-ci, Jésus nomme le malin et dit qu'il intervient. Quand il y a ignorance de la parole, quand quelqu'un ne comprend pas la parole, le diable intervient. Donc, l'ignorance de la parole, c'est le problème. Et c'est le problème qu'il faut vaincre dans la vie d'un chrétien. Et cette ignorance est entretenue par l'adversaire qui vient arracher ce qui a été semé. Et certains commentateurs, d'ailleurs, pensent même qu'il faut comprendre ici que
le diable fait en sorte que l'enseignement ne soit pas compris, que ça va même jusque-là en fait, qu'il empêche même la compréhension de la parole. Donc voilà tout l'enjeu, rendre compréhensible la parole et l'expliquer. Est-ce que ça ne serait pas là une très bonne définition finalement de l'enseignement dans les églises, de l'enseignement tout court en fait de la parole? Rendre compréhensible la parole de Dieu et l'expliquer. Faire tous nos efforts pour que les jeunes, les enfants, les membres des groupes de maison, etc., comprennent, nos proches, comprennent la parole de Dieu pour qu'ils ne se la fassent pas arracher par Satan aussitôt. Donc quand la parole est annoncée, elle n'est pas pour autant en sécurité dans notre cœur. Je pense que c'est vraiment l'enseignement qu'il faut comprendre de ce premier terrain. Encore faut-il que cette parole soit comprise. Maintenant, le second terrain, le sol pierreux. Et je trouve que, donc c'est les versets 5 et les versets 20, je trouve que ce deuxième sol, c'est, pour moi en tout cas, le plus triste des quatre. C'est le sol où il y a un petit peu de terre, une mince couche de terre qui n'est pas suffisante pour faire pousser une plante à long terme. Alors tous ceux qui ont déjà fait un peu de jardinage savent que quand on a un sol avec des pierres qui sont juste en dessous, ce qui pousse ne va pas tenir très longtemps. Alors il y a des plantes qui sont un peu adaptées à ça, mais en général, les plantes, elles ne tiennent pas, quoi. Et ici, le scénario, c'est lever rapide de la plante, et immédiatement, le soleil arrive et la sèche. Je vais faire une première remarque sur cet atterrissage de la parole, sur ce terrain pierreux. C'est l'accueil qui est rapide et joyeux de la parole. Ça, c'est surprenant quand même. Celui qui reçoit cette semence la reçoit aussitôt et avec joie, nous dit le texte. Aussitôt et avec joie. La parole, elle est accueillie, finalement, on pourrait se dire, de la meilleure manière qui soit. Ça ressemble en fait au scénario idéal, ça. Une conviction instantanée, et en plus dans la joie. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de personnes qui accueillent les Nouveaux Testaments dans la joie, de cette manière-là. Et en fait, on rêverait de voir tout le monde qui ne connaît pas le Seigneur être touché instantanément par un Nouveau Testament, par une prédication, par un verset, par une lecture biblique. Mais en fait, Jésus, finalement, ici, nous montre quelque chose, c'est qu'un accueil trop immédiat de la parole, ça peut aussi être mauvais signe. Parce que ici, la parole ne tiendra pas longtemps dans le cœur de cette personne, et malgré sa joie qui est bien réelle, ici, la personne ne fait pas semblant de croire, elle ne fait pas semblant d'être joyeuse, mais pourtant, elle lâchera le Seigneur rapidement. Alors, il ne faut pas pour autant avancer lentement dans notre vie spirituelle. Ce n'est pas ce que nous dit, ce terrain-là. Ce texte ne dit pas que trop d'efficacité spirituelle de la parole dans la vie de quelqu'un, c'est mauvais signe. C'est bien de vouloir aller vite dans sa vie chrétienne. C'est bien de vouloir comprendre beaucoup de choses rapidement et de ne pas perdre de temps. C'est très très bien. Le texte ne nous dit pas non plus qu'il faut être triste quand on entend la parole de Dieu. Et il y a des conversions rapides dans la Bible. Il y a la conversion de Paul, il y a la conversion de l'Éthiopien qui a été baptisé par Philippe, qui est extrêmement rapide, celle du geôlier de Paul aussi. Il y a plein d'exemples. Et on a beaucoup de témoignages de conversion rapide aussi dans notre entourage. Ça existe heureusement depuis toujours. Mais il faut faire, je pense, vraiment attention, être vigilant à ce sol rocailleux. Et je me dis que ce sol rocailleux, ça ressemble énormément à notre époque. Parce que on est dans l'ère de l'instantané. On est dans l'ère du bien-être encouragé rapidement, la joie accessible, qui ne sont pas des mauvaises choses en soi. Mais notre vie spirituelle ne doit pas être une recherche de la sensation joyeuse. Notre vie spirituelle, ça ne doit pas non plus être la recherche d'une expérience spirituelle momentanée, aussi intense soit-elle. Notre vie spirituelle ne doit pas être un kiff du dimanche matin, un shoot spirituel du dimanche. Et maintenant, les difficultés, la persécution et les tentations. L'autre chose dont il faut parler ici, c'est les difficultés, du coup, donc les difficultés, la persécution, les tentations. Luc emploie un seul mot dans l'Évangile, le mot tentation.
dans son évangile. Alors, Marc, lui, emploie les mêmes mots que Matthieu, difficulté et persécution. Les évangiles nous donnent donc en tout 3 causes de chute pour les sols qui sont semblables aux sols pierreux, les difficultés, persécution, tentation, 3 ennemis jurés de ceux qui ont une parole qui est mal enracinée. Et c'est vrai, hein, les difficultés de la vie peuvent ébranler les croyants qui sont mal affermis par la parole. De même qu'un chrétien mal affermi sera plus facilement sujet aux tentations. Mais parce que le péché est plus présent, tant que nous serons dans le monde, ça sera notre réalité. Nous continuerons à pécher parce que nous sommes contaminés avec le péché. En fait, notre nature est de pécher. Ce qui n'est pas naturel, en revanche, c'est de lutter contre le péché. Et il n'y a rien de bizarre à ce qu'un homme pécheur, dans un environnement pécheur, commette un péché. Ce qui est naturel, ce qui n'est pas naturel, pardon, c'est de veiller à ne pas pécher. Et pour les chrétiens, c'est souvent un effort à fournir, c'est souvent une discipline à installer, mais c'est la parole qui nous encourage, qui nous donne l'aide, c'est l'esprit qui nous donne l'aide dont on a besoin. Alors le croyant doit lutter pour ne pas céder à la tentation, mais notre Dieu, heureusement, nous donne des armes qui sont puissantes. Alors tout à l'heure, on a eu les armes, justement, qui étaient dans la chanson des enfants. Donc la vérité, la droiture, la disponibilité, le salut, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Dieu nous équipe et sa parole dans la Bible est essentielle au combat contre la tentation, les persécutions et les difficultés que nous rencontrons. Et ce que Jésus nous dit ici, c'est que la parole installée durablement dans la vie de quelqu'un le protège des chutes du péché. Alors maintenant, le terrain des épines et des ronces. Les soucis du siècle, la séduction des richesses, les plaisirs de la vie qui empêchent de porter du fruit. C'est le 3e sol, donc les versets 7 et les versets 22. Il y en a parmi ceux qui entendent la parole, qui ont le cœur peu à peu gagné par d'autres choses. Et le fait que ce soit des ronces qui sont utilisées pour l'image, à mon avis, est important. Jésus ne choisit pas cette image par hasard. Des ronces, on voit tous dans un jardin, ça ne pousse pas du jour au lendemain, ça gagne le terrain au fur et à mesure. Et dans ce 3e sol, à mon avis, c'est ça qui est important, c'est qu'on est sur un temps long. C'est-à-dire que, contrairement au bord du chemin avec les oiseaux où la parole disparaît rapidement, contrairement aussi au sol pierreux où la parole lève aussitôt, les ronces, elles grandissent doucement et elles finissent par étouffer la parole. On est dans une scène qui est discrète, qui prend du temps, qui prend tout son temps et qui en fait est insidieuse. Et si ça prend son temps, on peut même imaginer que la parole de Dieu a un peu le temps de s'installer. Peut-être qu'elle a été répétée, peut-être aussi qu'elle a été soigneusement expliquée par cette personne, dans le cœur de cette personne, et peut-être qu'elle a été expliquée depuis un certain temps même. Alors arrive, Matthieu nous dit, les soucis du siècle. Matthieu nous dit que la parole est étouffée par les soucis du siècle, la séduction des richesses. Marc lui écrit que c'est par l'invasion des autres convoitises, et dans Luc on lit par les plaisirs de la vie. C'est quoi ça, ces soucis du siècle? Ça peut être les petites ou les grosses galères de la vie quotidienne. On peut aussi interpréter ces soucis comme une trop grande perméabilité aux événements de l'actualité. Et c'est cette première ronce qui étouffera la parole de cette personne, de ce cœur. Alors maintenant, la séduction des richesses. Cette 2e ronce. Alors, oui, les richesses matérielles sont séduisantes, nous dit ce texte, et leur désir peut être une occasion de chute pour le croyant. Alors au passage, Jésus rappelle souvent dans son ministère les incompatibilités ou difficultés que cause une trop grande abondance de richesses matérielles aux croyants. Et il nous met en garde, il y a déjà 2000 ans, dans une société qui était assez pauvre en fait, où le niveau de vie matériel moyen était bas, il nous met en garde contre la richesse matérielle et financière, déjà. Ça posait déjà un problème pour les croyants.
Et ça posait un problème qui était assez important pour que Jésus en parle à plusieurs reprises et avec insistance dans son ministère. Donc voilà, la séduction des richesses. Moi, je me dis que c'est une faille dans le cœur de l'homme et que ce n'est pas tellement un problème de ce siècle. On pourrait très bien dire oui, mais on n'est pas dans la même époque, etc. etc. Non, je pense que le problème est beaucoup plus profond dans le cœur de l'homme. Et qu'aujourd'hui, du coup, on est tout autant exposé à cette séduction, et sûrement plus même d'ailleurs, parce qu'on est dans un contexte où on attise notre volonté de posséder, et que ce problème de fond, cette insatisfaction, ne vient sûrement pas tant du contexte, c'est plutôt un problème qui guette les croyants, où qu'ils soient, et quelle que soit leur époque. Voilà pour la séduction des richesses. Maintenant, la troisième ronce. Cette troisième ronce qui sont les plaisirs de la vie. Alors, ce passage, il nous dit qu'ils peuvent être du coup néfastes à la parole, mais je voudrais d'abord quand même rappeler que les plaisirs de la vie Jésus n'est pas contre les plaisirs de la vie. Nous sommes des êtres de sens, Dieu nous a créés comme ça, avec des sens. Le plaisir fait partie de l'existence telle que définie par Dieu. Mais dans les Écritures, et même dans notre expérience personnelle, on voit qu'ils deviennent parfois un danger. Et en général, c'est à partir d'un certain moment. C'est le moment qui est souvent difficile à identifier, c'est le moment où il commence à barrer la route de Dieu dans notre cœur. Les plaisirs de la vie, ils ont cette incroyable capacité à empêcher Dieu de régner dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Et ils ont en plus cette capacité à prendre le contrôle de notre cœur et venir exactement là où Dieu veut être. Donc en fait, ils prennent le contrôle de notre spiritualité et finalement, en faisant ça, ils remplacent Dieu. Et ça viole ni plus ni moins le deuxième commandement, tu ne te feras pas d'idole. Parce que c'est exactement ça, une idole. Une idole, c'est ce qui remplace Dieu dans le cœur de quelqu'un. Et Dieu nous met en garde, mais tellement de fois dans la parole, tout au long de la Bible, parce qu'il nous connaît parfaitement et parce qu'il nous aime. Nous sommes faits pour que Dieu ait toute la place dans notre cœur. Donc attention, les plaisirs de la vie qui prennent le contrôle de notre spiritualité, Dieu veut toute la place dans notre cœur. Voilà, ça c'était la troisième ronce. Et maintenant, on va aborder la bonne terre. Donc la bonne terre, c'est celle où la parole grandit sans entrave et surtout donne de nombreux fruits. Donc les versets 8 et les versets 23. Alors ici, la parole est fixée. C'est le scénario idéal en fait. Elle est établie sans être arrachée de l'extérieur par le diable, sans être déstabilisée par la première épreuve qui arrive, sans être étouffée par les différentes ronces du monde. Et au verset 23, Jésus nous reparle de cette fameuse compréhension qu'il est nécessaire pour que la parole soit solidement installée. Il faut entendre, mais il faut aussi comprendre. Il insiste une deuxième fois sur ça, Jésus. Décidément, la condition pour qu'il se passe quelque chose dans la vie d'une personne, pour que la parole porte enfin ses fruits, c'est que cette personne, d'une part, entende, mais surtout qu'elle comprenne cette parole. Je me dis que c'est incroyablement plein de conséquences pour le ministère des Gédéons. Il faut comprendre la parole de Dieu et je me mets à votre place quand vous donnez un Nouveau Testament. Le travail de prière qu'il y a pour ces gens-là et d'accompagnement ensuite est énorme. Et c'est à nous, Église locale, de prendre le relais. Et ensuite, donc, la parole donne du fruit, donne de nombreux fruits. Il y a cette production des fruits. Ceux qui sont produits quand on marche avec Dieu, donc Galates 5,22, on pense évidemment aux fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, etc. Mais il y a aussi des actes et les œuvres concrètes dans le monde. Et tous, ça, je trouve ça toujours intéressant dans cette parabole, tous ne se produisent pas de la même manière. Vous avez vu qu'il y a ici
en quelque sorte une introduction à la future diversité dans l'Église du Seigneur. Il y en a qui produisent 30, il y en a qui produisent 100, il y en a qui produisent plus, moins, etc. Mais autant de chrétiens, autant de fruits différents, autant de dons différents, et une diversité de la production des fruits. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors, pour revenir à 2023, on va reparler encore de 2023 et après on parlera de 2024, mais quel genre de cœur avions-nous en 2023 ? Est-ce que c'était un cœur qui était hermétique à ce que nous a dit le Seigneur ? Est-ce que c'était un cœur qui était pierreux, où la parole ne s'est pas installée ? Est-ce que c'est un cœur qui a été gagné par les ronces ? Alors peut-être que vous vous reconnaissez dans un de ces terrains, et on a le droit d'avoir été gagné par les ronces en 2023. Et c'est vrai que ces 4 terrains ressemblent à ce que peut vivre un chrétien. Et je me dis que même un chrétien qui a Christ depuis longtemps peut ressembler à un de ces terrains. De temps en temps, on peut avoir la parole qui nous est arrachée 5 minutes après avoir quitté l'Église. On a entendu des belles choses, ça nous a fait réfléchir, et puis en fait, on se rend compte que, allez, un quart d'heure après, on ne se souvient plus du sujet du message. On peut appartenir à Dieu et déjà produire du fruit, mais parfois, dans notre cheminement, on peut se laisser rabougrir le cœur. Et je crois que les ronces de la vie, elles peuvent temporairement étouffer n'importe quel chrétien, en fait. Quand on est à Christ, malheureusement, on n'est pas immunisé contre ça. Mais quand on est à Christ, on est à Christ. On ne sort pas de sa main. Le Seigneur nous a dans sa main, nous n'en sortirons pas. Nous sommes à lui. Alors, est-ce qu'en 2024, nous laisserons la parole prendre racine dans notre vie ? Et comment rendre notre cœur disponible à la parole en 2024 ? Comment pourrons-nous nous laisser être gagnés par la parole ? Comment la parole pourra se fixer dans nos cœurs et lui permettre de donner les fruits qu'il veut qu'on donne dans notre vie ? Parce que nous ne sommes jamais totalement à l'abri des assauts de Satan ou à l'abri des ronces. Alors si on fait partie des gens qui n'ont pas encore accueilli le Seigneur, il faut laisser une chance à la parole. Écoutons et comprenons. On peut demander au Seigneur de nous aider. Cette année, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. J'ai rien compris à tel ou tel sujet, telle partie de la Bible, je n'ai pas envie de lire, c'est nul, je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi. Et dans l'Église, vous allez trouver du monde qui va vous l'expliquer. Il y a le culte le dimanche, évidemment, mais il y a les études bibliques, il y a les groupes de maison, il y a l'école du dimanche pour les enfants. Et c'est à ces occasions que la parole peut être mieux comprise, parce que c'est à ces occasions que la parole est expliquée. Et si ces réunions nous intimident, ou si on n'a pas le temps d'y aller, c'est possible aussi, on peut aller voir ceux qui sont attachés au Seigneur, qui ont une expérience de la vie chrétienne dans l'assemblée. Ils vont répondre autant qu'ils le peuvent, peut-être qu'ils n'auront pas toutes les réponses, mais ils vont répondre à vos questions. Il faut utiliser l'Église, il faut utiliser les frères et les sœurs. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux que le Seigneur a institué après qu'il soit parti. L'Église locale, il faut l'utiliser. Mais surtout, ne restons pas sans la parole ou avec trop de ronces qui nous empêchent le bonheur de suivre Jésus. Alors maintenant, si on appartient déjà à Dieu, si on est chrétien depuis X années, mais qu'on sent qu'on pourrait donner en 2024 un peu plus de fruits, on sent que la parole est entravée, qu'elle est freinée. On sent que notre marche avec Dieu, elle a été plus rapide et qu'elle pourrait être encore plus rapide quand même. Il est possible d'être un cœur qui n'absorbe plus la parole. Il est possible d'être un cœur qui ne produise plus de fruits temporairement. On peut avoir besoin de faire des ajustements de trajectoire dans sa vie, des remises en question. Et cette nouvelle année, peut-être que c'est une occasion pour mettre en place ces questions, se demander en 2024, comment est-ce que je pourrais ajuster ma trajectoire ? Quelle trajectoire est à ajuster ? Donc, je voudrais vraiment vous encourager. Ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes naturellement corrompus par le péché. Et la parole reçue et comprise a ce pouvoir de changer un cœur pour toujours,
Pas juste un changement qui va modifier l'attitude extérieure, hein, mais un changement qui va faire passer d'un statut de condamné à un statut de sauvé. C'est un changement, et ce changement-là, qui donnera du fruit. Alors, c'est peut-être cette parabole la plus connue des évangiles, mais je voudrais vous demander ce matin, je pense que beaucoup de monde l'ont lu, beaucoup de monde l'ont relu, la relisent pour la peut-être 20e, 50e fois. Je voulais vous demander, mais est-ce que vous l'avez bien comprise? On l'a entendue ce matin, on l'a réentendue, c'est sûr, mais est-ce qu'elle a atterri sur un bord de chemin? Est-ce qu'elle a atterri sur un sol pierreux? Est-ce qu'elle a atterri parmi des ronces? Ou est-ce qu'elle a atterri dans une bonne terre? Et cet enseignement de Jésus, ça nous parle du cœur de l'homme qui doit être disposé à recevoir la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué un truc, mais quel que soit le terrain, la parole arrive. Quelle que soit la nature du terrain, la parole, quoi qu'il arrive, elle est semée. Et c'est la même parole qui arrive dans ces 4 terrains. Et pourtant, il n'y en a qu'un dans lequel elle est efficace. Et Dieu, dans son amour, nous a laissé la liberté de disposer notre cœur ou non. Dans son amour, il nous donne une parole qui produira des fruits, qui aura des conséquences bénéfiques pour nous. Est-ce que nous allons accueillir cette parole en 2024? Est-ce qu'on va la laisser s'installer dans notre vie? Tout chrétien vous dira que ça en vaut la peine et que notre salut, elle est dans le royaume de Dieu, elle est dans la parole de Dieu. Après, Dieu s'occupera de la faire grandir dans nos cœurs. Mais Dieu nous demande d'abord de l'accueillir. Donc soyons donc encouragés cette année. Peut-être changeons des choses pour mieux l'accueillir, pour rendre notre cœur plus disponible et mieux disposé pour sa parole. Amen.